Comment évangéliser dans un monde qui est loin de Dieu, qui refuse Dieu, qui ne voudrait pas en savoir de Dieu? Pour répondre à cette question, j'ai réfléchi et ce qui est monté dans mon cœur, je pense que c'était 2 points importants à préciser. D'abord, un petit point sur les points fermes de l'évangélisation. Et ici, je vais dire 3 petites choses. Et le deuxième point, comment évangéliser. Donc, commençons notre réflexion. Des fondements, des points fermes pour l'évangélisation. Alors, vu qu'ils sont seulement 3, je vous les anticipe. D'abord, le mandat apostolique. Deuxièmement, une réflexion sur un monde paradoxal qui est entre refus et soif. Et la troisième, c'est une citation de quelqu'un que vous connaissez, je veux dire qui est après. Je vous ai envoyé. Eh bien, le mandat apostolique. Vous connaissez d'abord cette expression de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 9, verset 16. Saint Paul nous dit, « En effet, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. » Tu es chrétien, tu es baptisé, j'ai une mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle. Tu es coincé, tu es apostolique. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas fait le séminaire et tu n'as pas le voile de bonne sœur que tu peux te sentir dispensé de cette mission. Parce que cette mission fait partie du simple fait que tu es intégré à la mission de Christ. Donc quand Paul nous dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile », il ne le dit pas parce que c'est Saint Paul apôtre. C'est parce que c'est Paul, seul, l'appelé de Jésus-Christ. Et notre appel est un appel à être envoyé. Et c'est triste qu'il faut le dire et qu'il faut le répéter. C'est triste qu'il faut rappeler à un chrétien que tu es missionnaire et rappeler peut-être à quelques prêtres de paroisse que ces chrétiens qui sont devant toi, ce ne sont pas seulement des clients, mais des croyants actifs. Il y a un potentiel nucléaire missionnaire là-bas. Donc c'est important de le dire, même si c'est triste. Et c'est important de se le dire. Vous vous rappelez d'un passage de livre des Actes des Apôtres où les apôtres se plaignaient parce que les veufs, je me rappelle plus si c'était les veufs des Juifs ou des Hébreux qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas l'aide nécessaire. Parce que vous savez, la retraite était garantie par un système social. Il n'y avait pas un âge de la retraite. Il y avait la relation qui permettait une espèce de retraite. Eh bien, les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas bien que nous nous dédions à servir les tables du moment qu'on est appelé à annoncer l'évangile. Et il invite la communauté, choisissez parmi vous 7 hommes reconnus, pleins d'Esprit Saint, reconnus par les autres, etc., des qualités, et ils choisissent ces gens-là. Est-ce que vous avez lu ce chapitre? Quelques versets plus tard, on se rencontre avec Philippe, qui n'est pas votre diacre, mais c'est un diacre. Et ensuite, on se rencontre aussi avec Étienne, pardon. Alors, je me rappelle plus l'ordre, honnêtement, parce que je ne suis pas allé revoir. Bon, mais c'est le chapitre 6 des Actes, et on l'a entendu pendant les lectures, pendant les lectures de la messe de la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas Masterchef et le gourmet. Ils vont annoncer l'évangile. Mais on se dit, tu t'es trompé de métier, le mec. Mais non. Aucun chrétien est fait seulement pour servir à table. Aucun chrétien est fait seulement pour faire son métier terrain. Dans chaque métier et au-delà de chaque métier, et j'insiste, dans chaque métier, donc en faisant mon travail,
Et au-delà de chaque métier, je suis apôtre de Jésus-Christ. Je le suis ici devant vous, pas parce que j'ai étudié la théologie. J'ai étudié la théologie parce que je suis apôtre. Vous voyez la différence? Donc ce n'est pas la théologie qui m'a fait apôtre. C'est le fait que je suis apôtre. Je suis dans la vie apostolique. Je ne veux pas dire que je suis le successeur des apôtres. Je ne suis pas le successeur de Pierre. Je ne suis pas le pape. Mais je suis envoyé. Je suis missionnaire. Et je ne dois demander à personne le permis de l'être. Parce que c'est la Trinité qui me donne cette mission. Et je parle comme je pour parler à chacun de vous, à chaque je qui est devant moi. Eh bien, ce chrétien qui n'est pas né dans la chrétienté, mais dans le 21e siècle, nostalgique comme je suis, je dois vivre dans le monde que le bon Dieu a retenu bon pour moi. Et c'est un monde dont on dit, c'est un monde que refuse Dieu, c'est un monde qui n'est pas ouvert à l'annonce de l'évangile, et je pourrais vous dire, c'est un peu vrai. C'est beaucoup vrai dans quelques lieux. Et je peux vous dire, en faisant ma promenade continentale du Liban à l'Italie en France, ça a changé un peu du Liban en Italie, mais pas beaucoup. Et en Italie, ça change du nord à sud, etc. Mais ça a changé vraiment beaucoup en venant en France. Et je vous donne un petit exemple. Comme ça, vous comprenez. Ils m'ont demandé de faire un cours interdisciplinaire dans notre université, dans un département qui propose des cours pour tous les étudiants, donc pas pour chaque faculté. Parce que généralement, moi, j'enseigne à la faculté de théologie. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de proposer la richesse de la sagesse de l'Église pour travailler sur soi-même. Donc, j'ai proposé un cours sur les vices capitaux. Soyez rassurés, ce n'est pas un cours moralisateur, c'est un cours qu'on peut dire c'est le self-help chrétien. C'est la connaissance de soi chrétien, etc. Je simplifie, mais pour vous dire, il y a vraiment beaucoup de sagesse là-bas. Je voulais mettre un titre chrétien, donc je me suis dit, les maladies de l'âme, guérir soi-même et connaître soi-même avec les maîtres spirituels chrétiens. La responsable de parcours, donc la directrice, m'a dit, ah non, si vous mettez chrétien, personne va venir. Alors, on n'a pas même fait l'essai. Donc, on a mis une parole un peu attractive avec les pères du désert. Et je demandais pendant le cours aux étudiants, est-ce que vous avez cherché pour comprendre qui sont ces pères du désert? Donc, ça peut sembler comme faire un parcours avec le Dalai Lama ou avec Oussama Bin Laden. Ça attire beaucoup plus que dire avec le saint machin. Malheureusement, il y a ça. Je ne veux pas analyser le pourquoi, parce que je n'étais pas invité pour expliquer pourquoi le monde s'est éloigné de Dieu. Et il y a beaucoup de réflexions philosophiques, sociologiques, théologiques sur ça. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire, c'est vrai que le fait d'être chrétien, je ne sais pas si c'est la parole française, chrétien, crétin, ça se rapproche et donc les gens... Mais on est un peu mis à l'écart pour le fait d'être chrétien. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Gad Elmaleh. Reste un peu. Il y a un moment d'un sketch où il dit « J'ai un problème avec une catégorie de personnes dans notre pays. Si tu demandes à un juif, est-ce que tu es juif? Je ne suis pas un comédien, non, mais il dit, absolument, qu'est-ce que tu penses? Antisémitisme, etc. Un musulman, est-ce que tu es musulman? Alhamdulillah, etc., etc. Est-ce que tu es catholique? C'est un peu plus compliqué que ça. Ma mère, mon père, mon frère, etc. Il fait tout le tour pour
justifier ce péché très peu originel d'être né dans une famille catholique. Et je pense donc qu'il y a un petit refus extérieur, augmenté, nourri par une espèce de mauvaise conscience, de refus de son identité. Cette fierté humble d'être catholique, je prie le Seigneur de nous la redonner à nouveau. Parce que c'est quoi être catholique? C'est reconnaître que Jésus-Christ est tellement fou qu'il m'a aimé, qu'il nous a aimés, et qu'il a constitué une église pour être un lieu qui témoigne dans l'histoire de sa présence, qui enseigne sa présence. Je le dis très brièvement. Eh bien, sur cette question du refus de Dieu, pour sortir un peu de ce petit cliché, il y a un point paradoxal. Le monde refuse Dieu, mais il cherche quelque chose. Il cherche d'être heureux, il cherche une plénitude, il cherche l'amour. Il cherche Dieu sans savoir que c'est lui. Et je veux vous lire quelque chose que j'ai entendu quand j'avais 19 ans. Ou 18, je me rappelle plus, mais c'était pendant la JMJ de 2000. Et j'étais là. J'étais encore jeune. C'était ma première JMJ. Et c'est pour cela, je m'en rappelle pour plusieurs raisons. Et pendant la veillée de prière avec Jean-Paul II, à Tor Vergata, si vous étiez là, après avoir marché pour 24 kilomètres de la ville de Rome vers Tor Vergata, le pape nous a fait un discours, et il y a un moment qui m'a beaucoup touché. Donc vous pouvez trouver ce discours sur le site de Vatican, je l'ai cherché en train ce matin. Et le pape nous dit: en réalité, c'est Jésus que vous cherchez quand vous rêvez de bonheur. C'est lui que vous attend quand rien de ce que vous trouvez ne vous satisfait. C'est lui la beauté qui vous attire tellement. C'est lui qui vous provoque par la soif de radicalité qui vous empêche de vous habituer au compromis. C'est lui qui vous pousse à faire tomber les masques qui fausse la vie. C'est lui qui lit dans vos cœurs les décisions les plus profondes que d'autres voudraient étouffer. Alors, j'ai lu la moitié du paragraphe que j'avais pris pour la citation. Vous pouvez continuer la lecture vous-même. Mais je voudrais un peu le placer dans notre contexte. Donc, dans le contexte de Jean-Paul II, c'était des jeunes. Je ne vous dirai pas qu'ils étaient tous croyants, qu'ils étaient tous là pour Jésus. Quelqu'un était là pour une future petite amie, pour un futur petit ami, etc. Ou quelqu'un était attiré par des amis. Et je ne fais pas des suppositions. Ce sont des discours qu'on a entendus plusieurs fois. Et donc, ce discours peut s'appliquer à chaque être humain. Il y a dans l'être humain une quête de joie, une quête de plénitude. Saint Augustin dit, dans une réflexion sur la félicité, donc je ne dis pas la joie, mais la quête d'être heureux. Et il dit, si tu demandes à un grec et à un latin, est-ce que tu veux être soldat? L'un pourra te dire oui, l'autre non, etc. Mais demande à chaque être humain, est-ce que tu veux être heureux? Il va te dire oui. On veut être heureux, même si on fait de tout parfois pour être malheureux. C'est un peu le paradoxe de notre nature. Mais être heureux, ça fait partie de notre essence humaine. Et le parcours d'Augustin, que je ne vais pas prendre le temps ici pour le développer parce que ce n'est pas notre thématique, manifeste comme dans la quête de la félicité, il y a une quête de Dieu. Parce que Dieu est la plénitude de la béatitude humaine. Donc, quand nous cherchons un sens à la vie, quand nous cherchons d'être heureux, quand nous désirons d'aimer et d'être aimés, il y a quelque chose des empreintes de Dieu en nous. Et c'est pour cela, même avec l'apparente résistance du monde, il y a des motivations d'espoir. L'être humain
est créé pour Dieu et il ne trouve pas sa plénitude sauf en Dieu. Et dans un entretien avec un journaliste italien, pour clôturer avec Jean-Paul II maintenant, il dit, alors je me rappelle de cette citation parce que j'étais jeune et j'arrivais encore à mémoriser des phrases en tant que telles. Il disait comme ça: l'homme d'aujourd'hui cherche le lumineux. Le lumineux, c'est quoi? C'est le sacré. Mais il ne sait pas lui donner un nom. Et c'est pour cela, nous avons une mission. Parce que on a rencontré l'amour, le sens, la félicité dans un visage, dans une histoire, dans des gestes concrets. Et notre mission, c'est traduire les désirs du cœur. Vous vous rappelez de ce chapitre de Acte 6, quand Philippe fait sa mission, fait sa apparition? C'est quoi sa mission? C'est de traduire, dans ce cas-là, un texte biblique pour l'eunuque de Candace. Parfois, nos contemporains ne lisent pas une Bible. Ils peuvent lire autre chose ou ils peuvent ne pas aimer la lecture parce qu'il y a des smartphones qui nous rendent stupides et ne nous font plus aimer la lecture. C'est statistique. Eh bien, notre mission, c'est ça. C'est de traduire les désirs de cœur, de donner des mots, des visages, des vraies interprétations. Troisième moment, vous allez me dire, c'est trop. C'est pour cela, écoutons celui qui nous envoie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi. Je vous ai donné une stabilité. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Heureusement, il y a l'évangile, parce que savoir que je dois être missionnaire avec toute notre belle charge de catholicisme, quand on sait qu'il y a un devoir, ça devient une bataille pour nous. Tu dois faire ça. Et toi, tu dis, c'est où l'évangile? C'est où la bonne nouvelle en tout ça? Alors, écoutons la bonne nouvelle. C'est pas toi qui t'as choisi le Seigneur. C'est lui qui t'a choisi. L'initiative est la sienne. Et il n'a pas dit, je te choisis, malheur à toi maintenant. Non, je t'ai choisi, je t'ai établi. Je te donne quelque chose de moi. Tu vas aller, tu vas porter fruit parce que je t'ai établi et tes fruits vont demeurer. Si nous étions protestants, quelqu'un aura dit Amen. Amen, ça veut dire quoi? J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne sais pas, vous avez confiance comme catholique ou ça fait pas... Alléluia. On peut le dire, je suis au-delà du carême. J'ai l'autorité de Dieu en moi. Ce n'est pas l'autorité d'un magicien parce que Dieu même, disait Saint Paul VI, il est tout puissant, mais il s'arrête humble et impuissant devant le cœur de l'homme. Donc je n'arrive pas là et je dis Jésus t'aime et tout le monde qui ont des problèmes derrière les épaules, etc. vont dire oh alléluia, j'attendais cette nouvelle. Non, c'est pas de la magie, c'est pas de l'abracadabra. Mais il faut qu'on aille cette conscience. Et je veux reciter Saint Paul. Donc le texte que je viens de citer, c'est de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Je vous donne les citations parce que j'espère que ce petit travail qu'on fait ici puisse être repris dans votre réflexion et prière personnelle, parce que je suis sûr qu'après notre rencontre sur la prière, vous priez tous les jours. C'est la conscience de Paul et je répète la même chose. Ce n'est pas parce qu'il est Paul apôtre, mais parce que c'est Paul appelé par Jésus-Christ. Si vous ouvrez la lettre aux Romains, il parle de soi-même comme appelé pour être apôtre, mais à ses destinataires, il ne leur dit pas « désolé pour vous ». Non, appelez vous aussi. Donc on est tous appelés. C'est la conscience de Paul. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes les ambassadeurs
du Christ. Et par nous, c'est Dieu même qui lance un appel. Je n'aime pas cette traduction. La traduction avec laquelle j'ai rencontré pour les premières fois cette mot, et je trouve que c'est présent dans plusieurs traductions, c'est comme si Dieu parlait par notre langue. C'est beaucoup plus vrai. Et c'est ça qu'on expérimente parfois. On dit une parole, peut-être c'est un moment très non pour moi, mais je dis une parole parce que je crois, parce que j'ai expérimenté, et de mes ténèbres, une lumière arrive à l'autre. Donc c'est pas moi qui parle. Je ne veux pas dire que je suis un oracle. Le moment où tu prétends d'être un oracle, la chaîne de beauté est interrompue. Donc tu dois vivre l'humilité d'être le missionnaire. Comme si Dieu parlait par notre langue. Alors nous arrivons au deuxième point. Nous arrivons au deuxième point. Comment évangéliser? Donc, j'ai cherché de tout regrouper en 3 points. C'était pas exactement facile. Ça va être 4 petits points. Et je ne vais pas les anticiper, comme ça on peut gagner du temps. Mais je vais donner un petit titre à chaque moment. D'abord, être transformé. Vous vous rappelez du verset de Paul que j'ai cité au début? Malheur à moi si je n'évangélisais. Il y a une femme française, Madeleine Delbrel, une grande convertie, une grande actrice du christianisme social, qui ajoute à ce verset de Paul ces mots-là. Mais aussi, malheur à moi, si évangéliser ne m'évangélise pas. Malheur à moi si je viens un tube par lequel l'évangile passe, mais je suis un tube. Est-ce qu'on dit un tube? Un tuyau. 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 C'est important. On n'évangélise pas comme un enseignant de mathématiques qui apprend bien sa leçon, les théorèmes, et il les passe aux autres. C'est pas ça l'évangélisation. C'est pas une transmission d'un courrier qui n'ouvre pas la lettre. Nous sommes la lettre du Christ, même en sachant que la parole va au-delà de nous. Il y a cette conscience importante. Donc ça veut dire quoi d'abord évangéliser? C'est se laisser évangéliser. C'est faire cette rencontre avec le Seigneur. Il y a un dicton latin, je l'ai cité de mémoire, j'espère de me rappeler bien, nemo dat quod non habet. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. C'est très logique. Si vous me dites, est-ce que vous avez à allumer? Je dis, je ne fume pas. C'est pas parce que je ne sais pas, je suis un chrétien, j'ai reçu la lumière du Christ que je peux allumer les cigarettes. Mais ça s'applique en même sens, dans le même sens, pour l'évangile. Parfois, on veut transmettre la foi à nos enfants. Et c'est un argument sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que pour une raison ou l'autre, j'avais écrit un texte sur transmettre la foi, éduquer ses enfants à la foi. Et une partie, je me suis mis à réfléchir. Bon, on a regardé l'objet de notre transmission ou les destinataires. Mais qu'en est-il de ceux qui transmettent? Être responsable de la foi. Être responsable. Alors la traduction est différente, on va la reprendre dans quelques minutes. Mais j'ai dit être transformé. Donc ce n'est pas seulement savoir notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire être transformé? Je vais lire le contexte du texte de Madeleine Delbrel, parce que j'avais pensé à quelque chose, mais quand j'ai consulté le texte dans un contexte, je me suis dit, c'est beaucoup plus beau. Donc on va entendre la voix d'une femme. La parole de Dieu
On ne l'emporte pas au but du monde dans une mallette, dans un petit sac. Je ne connaissais pas la parole. On la porte en soi. Je n'ai pas de bagage, rien à déclarer. C'est à l'intérieur. On l'emporte en soi. Donc on la porte en soi, on l'emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire, où on l'aurait rangée. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gant où pivote tout nous-mêmes. On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu, à l'évangile. Et c'est ici qu'elle dit cette parole. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Elle cite Saint Paul et elle continue. Mais aussi, malheur à moi si évangéliser ne m'évangélise pas. Et elle est en train de parler de quoi? Sans la prière, nous n'aimerons pas Dieu. Nous serions peut-être ses serviteurs, ses combattants, voire même ses disciples. Nous ne serions ni les enfants aimants du Père, ni les amis ou les amantes de Jésus-Christ. La prière qui est d'abord demandée est un sacrifice. C'est un prélèvement de temps dont le seul but est d'être offert à Dieu. Je traduis très rapidement, même si c'est tellement beau. Elle dit, on porte pas l'évangile comme on porte un téléphone ou un vêtement. C'est quelque chose qui doit être en nous. On doit être plein, rempli de cet évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un travail intellectuel d'abord, c'est une transformation. Et c'est pour cela, quand j'ai vu votre programme, j'ai dit, c'est bien fait, c'est bien pensé. C'est pensé dans la prière. Parce qu'on parle de la prière pour commencer. Si je n'ai pas une relation avec ce Dieu, je suis un publicitaire. Je peux faire la publicité d'une cocotte minute ou de Jésus-Christ. Ça peut passer comme publicité s'il n'y avait pas une relation, s'il n'y a pas une relation personnelle, fondamentale, fondante de mon existence. Et c'est pour cela, c'est vraiment important qu'on laisse que cette parole de Dieu devienne un dialogue intime dans notre vie. Je passe au deuxième moment, même si j'aurais bien aimé dire d'autres choses. Donc, être transformé, avoir une relation avec Dieu. Et je me demande parfois pourquoi on peut passer à nos enfants notre amour pour le vin, ou pour la bonne cuisine, ou pour le foot, ou pour quelque chose de conceptuel, et pas notre amour pour Dieu. N'est-ce pas, et je ne le dis pas pour culpabiliser, mais pour prendre conscience, n'est-ce pas peut-être parce que Dieu n'est pas si central dans ma vie, comme l'est le OM, ou le OL, ou le PSG? C'est une question à se poser. Parce que quand j'en parle de foot, je suis tellement passionné que ma passion peut devenir contagieuse. Quand je parle de Dieu, il ne faut pas faire ça. C'est ça ton Dieu? Tiens-le pour toi. Je ne vois pas la bonne nouvelle. Être formé. Et vu que le temps coule, je vais aller directement à l'essentiel. Ça veut dire quoi, être formé? Je ne suis pas là en train de vous dire, vous devez faire, comme je me suis trouvé à faire, 12 ans de théologie pour avoir un doctorat, pour pouvoir annoncer et continuer à se former, parce que tu es jamais au bout de la question. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire quelque chose de très proche de ça.
Et je m'explique avec un texte qui a une cinquantaine d'années déjà, un peu plus, du Concile Vatican II. Peut-être quelqu'un parmi vous était déjà né. En vous voyant ici comme ça, je dirais non, mais peut-être quelqu'un était déjà né. Je suis pas gentil, je suis un roublard libanais. Et alors, dans le concile, il y a une partie dédiée à l'athéisme. C'est très long, pas trop, mais c'est assez développé. Chaque mot est bien pesé. Mais il y a un moment très intéressant. Il parle de la genèse de l'athéisme. Et il dit, l'athéisme est un phénomène très complexe. Donc il peut avoir beaucoup de sources de genèse. Donc ce monde qui refuse Dieu, il a beaucoup de raisons derrière. Parfois, c'est une expérience d'abus, c'est une expérience d'emprise, parfois c'est une expérience d'ignorance, parfois c'est le simple fait que, je ne sais pas, je n'étais pas introduit au goût de cette vie spirituelle. Mais le Concile, avec beaucoup d'humilité, il dit quelque chose qui nous rend aussi responsables. Donc ce n'est pas la seule raison, mais c'est parmi les raisons. C'est pourquoi, dit Gaudium et Spes au numéro 19, vous pouvez le trouver aussi en ligne, dans la genèse de l'athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n'est pas mince. Comment? Je vais citer quelques-unes de ces raisons, dans la mesure où, par la négligence dans l'éducation de leur foi, par des présentations trompeuses de la doctrine, et je m'arrête pour un moment ici. Une des premières raisons, c'est que les chrétiens ne connaissent pas leur foi. Donc, un ami musulman, très croyant, très pratiquant, vient et te dit « Bah, mais toi, tu es très théiste. » Et non, je crois en un seul Dieu, je dis comme toi, je crois en un seul Dieu, mais ce Dieu n'est pas une monade, n'est pas un comme cette bouteille est un et une, etc. Bah oui, ouais, explique-moi un petit peu. Je pense que 90% des chrétiennes n'ont jamais pensé sur qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Trinité. Ou quels sont les fondements d'une vie chrétienne, etc. Donc, des questions de base. Et ne vous sentez pas nul ou coupable, parce que je vous dis, parfois, dans la 3e et 4e année de théologie, je pose une question, comme la suivante, dans un cours de soteriologie. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mort pour toi? Mais tu rigoles ou pas? C'est quelque chose qu'on dit tellement souvent. Pourquoi tu n'y as jamais réfléchi? Alors, il ne faut pas épuiser le mystère. Et je vous donne une petite explication. Pourquoi tu as choisi ton épouse? Bah, c'est un mystère. Oui, mais il y a quelques petites raisons. Donc, la question est trouver un point d'équilibre entre épuiser le mystère et puiser de temps en temps à sa lumière. Il y a une très belle définition de mystère de saint Augustin qui dit « Le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne comprend pas, mais ce qu'on finit jamais de comprendre. » Donc ça ne veut pas dire « Mystère, ne pense pas, éteins les cerveaux, économisons de l'énergie. » Il n'y a pas d'écologie dans le cerveau illuminé. Un cerveau illuminé est plus écologique d'un cerveau éteint. Être formé, c'est fondamental. Jean-Paul II donnait une belle analogie. La foi et la raison sont comme les deux ailes avec lesquelles l'esprit humain peut se lever à la rencontre de la vérité. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme ce désir, afin que, en connaissant la vérité, ce Dieu, il puisse connaître la vérité sur le monde et sur soi-même. C'est l'encyclique Fides et Ratio, que vous pouvez trouver aussi en ligne. Être formé. Vous allez me dire, mais comment commencer ou
comment faire. Ce que vous faites, c'est déjà une formation. Ce que vous pourriez faire dans les propositions faites par votre paroisse ou diocèse, ce sont des possibilités de formation. Moi j'ai appris le français en écoutant des formations théologiques en français en ligne sur YouTube, gratos, ou presque. Je paie seulement mon forfait mensuel. Et il y a vraiment maintenant beaucoup plus de possibilités qu'il y a 5 et 10 ans et 20 ans et 30 ans gratuitement, sans penser à ce qui peut être acheter un livre. Lire un livre spirituel chaque trimestre. Je ne veux pas dire chaque semaine. Ce qui serait très bien chaque semaine. Par trimestre. Se proposer en dialogue avec une personne de confiance ou votre père spirituel, ça dépend de votre situation, de se former. Personnellement, de l'âge de 16 ans, donc une année après ma conversion, qui était au niveau plus émotionnel au début, j'ai commencé à avoir des questionnements et je fais un pacte avec moi-même. Quand j'ai une vraie question, je ne veux pas la mettre sous le tapis. Ça va être une question pour laquelle je vais activement chercher une réponse. Ça ne veut pas dire que chaque fois que j'ai un problème théologique, une question, je suspends ma foi. Mais c'est un peu comme dans la vie de couple. S'il y a quelque chose qui grince, est-ce que ça se dit comme ça, qui grince, je ne veux pas dire, bah oui, ajoutons un peu de musique, un peu d'épices à notre vie. On va travailler sur ça. Ça ne veut pas dire que je retourne à la maison de mes parents, on va régler la question et après on reprend la relation. Non. Dans la relation, dans la continuité de ma vie d'époux, je travaille sur cette question et on avance ensemble. Madeleine Delbrel parlait de amant et amante avec Dieu. Il faut entrer dans cette perspective nuptiale de notre relation avec Dieu. Troisième des 4 points avant la conclusion. Ne parle pas de Dieu à ton ami s'il ne te demande pas, mais fais de manière qu'il te le demande. C'est une réflexion attribuée à saint François de Sales. Je dis attribuée parce que je ne l'ai pas trouvé dans ces textes, mais on sait que ces textes sont très longs. Mais ça dit quelque chose de la tendresse exigeante de François de Sales. François de Sales, si on le prend seulement pour la tendresse, on n'a pas compris le saint qui faisait de controverses avec ce qu'il considérait hérétique dans ce temps-là, les protestants, etc. Et donc il y a une tendresse, il y a une délicatesse dans l'approche, mais cette délicatesse ne doit pas nous emprisonner dans la pudeur française, disons. Ce qui est très appréciable, parce que la manque de pudeur, la manque de respect de l'espace de l'altérité, c'est gênant. Si quelqu'un venait me parler de la chose la plus intéressante du monde d'une manière agressive, la publicité agressive, par principe, je fermerai mes oreilles. Je vous donne un exemple de ce qui peut être une évangélisation gênante. J'étais avec un prêtre français, entre autres, à Rome, il y a une dizaine ou plus d'années. On était allés prendre une pizza ensemble, on s'est mis à manger, et à côté, il a entendu quelqu'un parler en français. C'était deux jeunes qui voulaient manger une pizza en sainte paix ensemble. Alors, il vient d'une communauté missionnaire et il a entamé un discours d'évangélisation. Honnêtement, j'étais gêné. Parce que je me suis dit, mais c'est pas le moment. Prends le contact, mais respecte aussi les temps. Et en fait, ça se voyait dans l'attitude corporelle. Ils étaient très gentils, mais en même temps, le fait de regarder, qu'est-ce que tu veux de nous? Donc, ne parle pas à ton ami s'il ne te demande pas, mais fais de manière qu'il te le demande. Si évangéliser, ce n'est pas être inopportun, qu'est-ce que c'est? Évangéliser, c'est une sémence patiente et lente. Ça demande l'amitié.
je me permets de parler de sacrement de l'amitié. Vous savez, il ne fait pas partie des 7 sacrements officiels. Mais il y a ce sacrement de l'amitié. C'est quoi ce sacrement de l'amitié? C'est ce fait de se prendre le temps pour transmettre l'évangile, d'abord avec la vie, en existant contagieusement. Évangéliser, c'est exister contagieusement. Donc avec la simplicité, sans paternalisme. Il y a une expression anglaise qui est un peu difficile à traduire. Holier than thou. Plus saint que toi. Donc les gens qui arrivent avec cette attitude, ils bloquent un peu l'interlocuteur. Ce n'est pas l'attitude de Jésus avec la Samaritaine. Jésus arrive, il est épuisé. Il ne dit pas oh, « c'est le moment de la prêche de midi ». Non, il dit « j'ai soif ». Il ouvre son cœur. Et c'est à partir de cette incarnation qu'il entame un dialogue avec cette femme. Pourquoi? Pas parce qu'il parle d'abord, mais parce qu'il écoute cette femme plus qu'elle pouvait écouter soi-même. Je ne suis pas marié. T'as raison. Il n'a pas dit menteuse. Il a dit t'as raison. Tu as été avec 5 hommes et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton époux. Ce n'est pas, la révélation des exploits de cette femme. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire, être avec 5 hommes et celui avec lequel tu es là, c'est pas ton époux. Ça veut dire que, au niveau de connaissance de toi, de tes désirs, de ta capacité d'entrer en relation, on doit faire un petit travail. Et alors, demande toi-même sur le poids de cette vie qui est en toi. Vous connaissez l'évangile, mais je voudrais un peu le traduire avec un dialogue que j'ai eu avec... c'est une Française que je connaissais avant de venir en France. Je n'avais pas fait l'association. Elle s'occupe de la théologie du corps, etc., etc. Et un jour, pendant une session, elle a rencontré une fille qui est venue en la provoquant. Donc la théologie du corps de Jean-Paul II, c'est très classique. Et cette fille vient, elle dit, écoutez, moi, j'aime les hommes, j'aime les femmes, et je ne comprends pas pourquoi ce désir que j'ai en moi, je dois le emprisonner dans une seule dans une seule orientation avec une seule personne. Moi, j'ai eu en même temps plusieurs partenaires, etc. Alors, devant cette situation, en entendant cette histoire, je me suis dit, heureusement, je n'étais pas dans cette situation, je ne saurais pas comment répondre. Alors, mon amie, elle a eu une espèce de révélation, je pense, parce qu'elle lui dit simplement, quelle soif d'amour il y a dans ton cœur. Alors cette fille a explosé dans un pleur libératoire, et ce petit échange commencé par une provocation, comme la Samaritaine, a abouti dans quelque chose de très beau. Ça ne se passe pas toujours. Même avec cet ami qui fait ce travail sur la théologie du corps, si vous lui demandez, ce n'est pas que chaque fois qu'elle parle avec une personne, il y a quelque chose de très grand. Mais en relisant son expérience, après, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a certainement la grâce. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi et envoyé pour porter fruit. Il y a ça, il y a le fondement, Jésus. Mais il y a aussi cette formation, cette écoute de l'autre et cette capacité de lire soi-même qui nous permet de lire les autres. Si je sais que dans mes quêtes de joie, dans les puits qui ne tiennent pas l'eau, dont parle le prophète Jérémie, j'avais derrière la quête de Dieu, je saurais interpréter la quête de Dieu de quelqu'un d'autre. Eh bien,
Pour appliquer ce point d'une manière très concrète, nos paroisses, nos vies doivent devenir un peu plus accueillantes. Évangéliser, ce n'est pas seulement donner des paroles et des concepts, c'est donner son temps, c'est donner soi-même. C'est prendre le temps de perdre le temps avec quelqu'un, gratuitement, en sachant que je pourrais porter Dieu à l'autre, mais je ne pourrais pas porter l'autre à Dieu. Et ma mission, c'est quelque chose qui a été très libératoire dans ma vie. Je parlais avec un ami érémite, à côté de Naples, je l'avais visité une fois, et je lui dis, écoute, quand je regarde sur YouTube certains prêcheurs d'autres religions qui font ces conférences, et il y a ces... Alors, après, j'ai compris que parfois c'est bien construit, pour dire que quelqu'un vient, il pose une question, il dit, je veux devenir musulman. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas, je ne sais pas. Mais je disais ça à cet ami, ça ne passe pas dans mes conférences, pourquoi? Et il m'a dit, Robert, rappelle-toi, ta mission, ce n'est pas de porter les autres à Dieu, même pas tes enfants. Mais assure-toi de porter Dieu aux autres. Il ne faut pas renverser la mission. La mission, ce n'est pas entrer dans les cœurs, faire le ménage, le redresser pour les orienter à Dieu. C'est faire notre mission, d'être unis à Dieu et d'être disponible dans la charité aux autres pour faire de manière qu'ils puissent utiliser nos petits vases, nos petits mains. Il y a une expression libanaise qui m'est venue plusieurs fois quand je pensais à cette conférence. Alors je cherchais de la traduire de mon mieux. Je vous l'ai dit en libanais d'abord. Al-ina yandah bima fih. C'est beau, non? Le vase déborde de ce qu'il contient. Alors vous allez me dire, mais cette bouteille, non, les vases sont les vases de terre cuite. Et au Liban, il y a ces trucs comme ça dans lesquels on mettait l'eau ou du vin ou du huile, et l'humidité qui sortait disait qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'était pour tenir fraîches les choses. Je ne sais pas c'est quoi le phénomène qui fait que la terre cuite, même pendant l'été, tenait l'eau plus fraîche. Mais surtout, c'est ce fait de cette transparence de l'être. Si vous êtes plein de Dieu, si Dieu est au cœur de votre vie, ça va passer d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'implicite, mais ça veut dire une chose très importante, que implicite et explicite doit être cohérent. Et si vous faites une petite relecture, vous pouvez dire les fois où une conférence, une homélie, il ne faut pas se fier totalement de ces impressions, mais parfois les impressions sont importantes. Tu sais bien quand quelqu'un parle d'ici, de ses mains, donc de la tête ou du cœur, ou des mains, ou de tout son être. Et on est très touché quand on rencontre quelqu'un qui a fait vraiment harmonie entre tout. Donc ce n'est pas seulement l'émotion qui parle, ah j'aime Jésus, mais il ne sait rien de lui. Comment tu peux aimer un inconnu? Et en même temps, oh oui, je veux vous expliquer la distinction entre ce verset et se trouve l'histoire de ce verset qu'avant les versions. Oui, mais le monsieur qui est derrière, il est où? Ses paroles cachent la parole plutôt que la révéler. Donc il y a une cohérence à chercher. Le sacrement de l'hospitalité. Je vais augmenter les sacrements aujourd'hui, mais la parole sacrement, on peut l'utiliser dans le sens dur du terme, ou dans le sens que le sacrement, c'est quoi? C'est une réalité visible qui manifeste une réalité invisible. Comment manifester la générosité, l'amour de Dieu? En vivant d'amour. En faisant ces petits gestes d'amour. Et c'est pour cela que nos paroisses doivent se convertir. Ils sont comme les distributeurs automatiques, de casse automatique, de sacrements parfois. On entre, on vit cette relation
très solitaire et on sort sans même regarder qui est là. Et j'ai vécu et j'ai entendu beaucoup de ça, des gens qui, je suis arrivé dans cette paroisse, l'atmosphère était tellement froide que je cherchais ailleurs. On est tellement désévangélisé par notre culture que on a même peur de nous approcher à quelqu'un qui est nouveau dans notre paroisse pour l'accueillir. Et j'ai entendu dans certaines petites communautés, parce que les petites communautés ont cette conscience missionnaire, et c'était quelque chose que j'ai vu sur YouTube il y a assez longtemps maintenant, qui parlait, je pense, de l'évangélisation. Je me rappelle plus l'argument, mais je me rappelle de ce qu'il a raconté. Il dit, dans ma paroisse, c'était un pasteur, donc c'est lui qui imposait ça. Dans ma paroisse, s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il faut faire la queue pour arriver et se présenter, l'accueillir, lui dire « Vous avez des enfants, alors on va s'occuper de comme ça, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. » Ça, c'est vraiment quelque chose de très intuitif, mais qui est presque scandaleux pour notre style de vie individualiste. Comme disait un ami Carme qui vient de ne pas très loin d'ici, il me dit, alors nous, Français catholiques, on est plus Français que catholiques. Dans quel sens? Dans le sens que notre culture est individualiste, chacun pour soi, respecter l'espace de l'autre, ne permettre pas à l'autre d'entrer dans mon espace. Être catholique, c'est vivre la communion. Ça fait pas partie de ma culture. Donc notre fait d'être français, il me disait, et je me permets de le citer parce qu'il est français, je ne me permettrai pas de vous juger de mon fait d'être libanais ou italien, mais il faudrait penser à cela. Je ne suis pas là pour parler contre le fait de la messe. Moi, je suis quelqu'un, je vous le dis parce que j'en ai besoin, j'ai besoin d'aller à la messe chaque jour. Depuis le temps que j'ai rencontré le Seigneur. Pour moi, cette rencontre, cette communion avec Jésus est très importante. Mais je sais aussi que la vie de l'Église, ce n'est pas seulement ça. Il faut rééduquer les gens et nous-mêmes à créer dans l'Église une ambiance vitale dans laquelle je peux partager, vivre avec les autres, etc. Alors, j'imagine que je suis allé trop long. C'est pour cela, je vais seulement vous dire le titre du dernier point et arriver à la conclusion. C'est d'un théologien protestant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, et qui dit, si tu ne peux pas parler de Dieu à ton ami, parle de ton ami à Dieu. On a commencé avec la relation intime avec Dieu, on retourne à ça. L'évangélisation, ça ne passe pas seulement dans le dialogue avec l'autre, mais ça passe aussi par cette prière pour les autres. Je dis que je vais seulement l'indiquer, donc je ne vais pas faire le développement, j'arrive à la conclusion. Et je l'intitule comme ça, l'évangélisation des mains vides. Ça vous rappelle quelqu'un, les mains vides? Sainte Thérèse de Lisieux. Elle utilise cette expression quelquefois dans ses écrits autobiographiques, notamment dans un contexte où la très jeune sœur reçoit la mission d'être en pratique la maîtresse des novices, même si le titre est tenu par Mère de Gonzague, etc. Mais concrètement, elle est la maîtresse des novices. Et souvent, parce que vous savez, elle est morte à 24 ans, donc elle était très jeune pour faire ça. Il y avait des sœurs peut-être plus cultivées qu'elle, plus grandes qu'elle. Et donc, elle raconte un peu comment elle a accueilli cette mission. Je me permets de lire parce que c'est bien comment elle le décrit, ce processus. Et je vous invite à entrer un peu dans la réflexion de cette jeune qui est aussi un génie de foi. Depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, cette conscience, je suis apôtre, mais un apôtre sans pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir sur les autres.
même pas sur moi-même, et se rendre compte de ça. J'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même. La tâche que vous, elle parlait à sa mère supérieure, que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. Donc le moment que je me suis aperçu que pour moi c'est impossible, la tâche est devenue possible. C'est paradoxal. Pourquoi? J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour que je nourrisse l'âme de mes sœurs. Je vous avoue, mère bien-aimée, que si je m'étais appuyé le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais bientôt rendu les armes. C'est pour cela que je voudrais en clôture faire nôtre la prière de Sainte Thérèse. Donc je l'ai introduit avec les paroles qu'elle dit et elle termine avec la prière. Lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces, alors je me suis mise, dans les bras du bon Dieu, comme un petit enfant, et cachant ma figure dans ses cheveux, je lui ai dit, « Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, emplissez ma petite main, et sans quitter vos bras, sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. » Amen.